tous, c'est le débrief de la semaine. Donc la semaine passée c'était comme prévu repos, mais principalement. Donc j'ai dû faire un peu moins de 80 km je pense. J'ai pas le détail en tête exactement. On va s'afficher là, euh, je pense, hein, dès que j'aurai trouvé comment on fait. Et puis voilà, et donc qu'est-ce qui s'est passé de particulier? Pas grand chose. Donc je me suis reposé, pourquoi? Parce que je commençais vraiment à être fatigué des semaines précédentes. Il faut écouter son corps, et puis j'en ai profité pour faire mon épreuve d'effort avec mon cardiologue vendredi. Tout s'est bien passé, sur mon petit vélo, machin. Alors c'est marrant, hein, parce que tu es sur un petit vélo, tu pédales, ça va de plus en plus dur, donc tu as plein d'électrodes partout de branchées. Enfin, pas dans les fesses. Pardon. Et puis, mais le vélo il avance pas. C'est con. Non, non. Tu pédales, le vélo il avance pas quoi. C'est bizarre, hein. Bon, bref. Et puis tu pédales et toutes les 2 minutes, poum, plus dur, pour au final, tu y arrives plus quoi. Et donc le test, c'est quand tu y arrives plus, si tu fais une crise cardiaque, c'est que tu avais un problème cardiaque. Et puis si tu survis, c'est que tu peux courir à pied quoi. Donc elle m'a dit, la cardio, ouais, bon bah, vous n'êtes pas mort, faut y courir alors. Ah bah, cool. Donc voilà, je vais pouvoir m'inscrire officiellement en 100 km de Millau, puisque j'ai mon certificat médical d'aptitude à course à pied. J'en avais douté un peu avant, mais là je l'ai. Puisque avec les licences FFA, tout ça c'est super compliqué, on les a pas encore, machin. C'est pas grave. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis donc oui, le point d'orgue de la semaine dernière, c'était quand même la course des hamsters. Donc les 4 heures de Montévrain. Donc une course, on tourne en boucle sur une boucle de 2 km environ pendant 4 heures. Et voilà, qui termine le plus de boucles à gagner. Alors c'était particulier puisque la première heure on s'est pris un orage assez conséquent. Donc c'était plutôt un cross le parcours. C'est un parcours nature, mais donc là heureusement j'avais mis des chaussures de trail légères. Ceux qui étaient en running, c'était patinage artistique assuré. Et puis après, au fil des heures, le terrain a séché et c'est devenu bien plus praticable. Hasard, j'ai terminé premier de la course. Bon, alors, c'est de hasard. J'ai pas voulu, mais voilà. Non, je me suis donné un petit peu et puis voilà, c'est arrivé comme ça. Alors à ce propos, beaucoup me disent ouais, pourquoi tu dis que tu es un tocard, machin. Et nous, on est quoi alors? Des sous-tocards, machin. Non, alors en fait, je vous explique. Tocard, ça ne veut pas dire forcément qu'on est une grosse burne. Hein. Tocard, c'est le cheval sur lequel les gens ne misent pas, parce qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas arriver premier. Ok? Voilà. J'irai changer la définition de tocard sur Wikipédia. Hein, pour mettre celle-ci, c'est bien mieux. Et donc comme ça, on est tous des champions. Ok? Personne ne se dévalorise ni rien. Il n'y a pas de plus grand, plus fort, plus machin. On court selon nos capacités physiques. Ok? Le mec qui fait un marathon en 4 heures, il a plus de mérite, il se donne à fond que moi qui peux le faire en 3 heures. Pourquoi? Parce que si je peux le faire en 3 heures, je suis entraîné pour, j'ai les capacités physiques pour le faire, donc j'ai pas vraiment de mérite. Par contre, le débutant qui se tape un 4 heures de marathon sans rien lâcher et tout, lui, chapeau bas. Ok? Bon, ça c'est réglé. Et on n'en parle plus. Donc bilan, ce 4 heures de Montévrain super. Et donc après je suis rentré à pied de Montévrain à Bussy, donc c'est juste 5 km. Donc j'ai fait 48 bornes pendant ces 4 heures, donc 12 km/h de moyenne. C'est mon allure au footing. Et puis donc j'ai jamais couru à 12 km/h, hein, j'allais moins vite en côte et plus vite en descente, forcément, pour lâcher les muscles. Et puis je suis rentré à pied pour simplement récupérer, et donc du coup aucune courbature, rien, impeccable. Top. Donc là ce matin c'est petit footing, on est mardi, c'est petit footing une vingtaine de kilomètres. Ce qui est sympa, c'est que je l'ai fait vraiment le matin à la fraîche, parce qu'il nous annonce encore des températures assez difficiles pour nous les vieux
La chaleur, c'est vraiment, faut éviter, parce qu'on perd trop de sels minéraux, etc. Après, on se liquéfie et on finit séché. Donc le copain, il est toujours là. Et donc là, c'est marrant parce qu'il ne fait pas super chaud. Hein. Mais voilà. Et donc cette semaine, par contre, donc on a J-30 hein, ou moins 31 de Mio. Donc ça commence à balise. Hein. Fallait pas s'inscrire. Alors voilà, et cette semaine ça va être des sorties un petit peu plus orientées 100 km quand on commence à faire des horaires, hein. C'est-à-dire les séances, tu sors de moins de 2 heures, qu'est-ce qui se passe quoi? T'es blessé. Donc voilà, et donc 2 semaines encore d'efforts avec des séances importantes avant la quille et 2 semaines de récup pré-traumatique on va dire avant la course des 100 km en espérant que la météo soit un peu plus fraîche que actuellement. Je regarde la météo sur Mio, il fait 36 degrés à l'ombre, donc sur le bitume ça va nous faire entre du 55 et 60 degrés à 10 cm de hauteur du bitume, donc autant dire que là mes chaussures, je ne veux pas citer la marque parce que bon, mais qui ont du gel à l'intérieur, je ne vais pas les mettre, c'est même pas la peine puisque ça va s'éclater dans tous les sens. Donc voilà, mais on l'attend, je pense fin septembre, il fera moins chaud. Voilà, et sinon qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Mon psy est toujours en vacances, tant mieux. Et je lui souhaite bonnes vacances. Et puis mon chien, j'attends encore. Je suis indécis, tout ça. Bon, j'ai un chat qui n'est pas à nous, qui vient de temps en temps. Et j'ai des poules aussi, hein. 9 poules chez moi. Des poules l'animal. Hein. Putain mais. Eh oh, toi vraiment, tu penses qu'à ça, hein? Punaise. Bon allez. Ben je vous souhaite une bonne semaine. Et puis surtout,